Bonjour et bienvenue, comme chaque semaine, notre vidéo explicative pour la semaine qui suit. Donc là, c'est une vidéo qui s'adresse uniquement au groupe polarisé. Cette semaine, j'ai fait deux vidéos différentes pour à chaque fois rappeler le contexte et le canevas de la semaine type que vous allez vivre pendant 3 semaines. Donc là, on va parler pour le groupe polarisé, la semaine 38 qui nous amène du 15 au 20 septembre. On se rappelle le contexte. On n'est pas forcément en préparation de compétition ou alors ce n'est pas une priorité. Et donc pendant tout le groupe polarisé, toute la planification du groupe polarisé, on veut vraiment potentialiser au maximum la récupération d'une journée sur l'autre et les qualités physiques d'un jour sur l'autre. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on vient segmenter avec peu de jours dédiés au CrossFit, peu de Metcon, seulement le mercredi et le samedi en mode libre. Et tout le reste, c'est une qualité physique, grosso modo, avec des objectifs bien précis par jour. Donc, malgré les contextes différents, j'essaye de toujours respecter ce que j'ai mis en bas là dans la vidéo. C'est ma guideline en termes de planification des blocs et des qualités pour avoir toujours le même objectif, la meilleure récupération possible d'une journée sur l'autre, d'un stress sur l'autre, d'une qualité physique sur l'autre, parce qu'on sait qu'on progresse autant qu'on récupère. Et donc, pour moi, c'est avec l'expérience maintenant le plus important de vous proposer une écriture où on essaie de réfléchir au mieux de comment je peux récupérer au mieux d'un bloc pour quand je retrouve la même qualité physique à développer, j'ai récupéré d'un bloc sur l'autre. Donc, le canevas, il est simple. On dissocie stress métabolique de stress mécanique. Le stress mécanique, c'est tous les déplacements de charge, les renfos, les squats, l'haltéro, tout où on va déplacer avec de la vitesse ou du lourd qui vont avoir un impact sur le système nerveux, les fascias, etc. Et le stress métabolique, où là, c'est plutôt du domaine du développement cardiaque et respiratoire. Donc, on va mettre dedans les conditionnements, le run, les metcon. Okay. La journée du lundi, on veut qu'il y ait un stress mécanique très élevé et du coup un stress métabolique bas, modéré ou quasiment, pour nous le groupe compétiteur, inexistant. Évidemment, c'est ce qui différencie le groupe compétiteur du polarisé, parce que le compétiteur, lui, doit en plus voir des metcon et en même temps progresser sur l'haltéro, le renfo, le squat, le conditionnement. Il veut développer des qualités physiques qui sont testées en compétition et donc dans sa semaine il doit avoir des metcon. Mais pour nous, vu qu'on décide qu'il y ait un jour attitré au développement des interférences CrossFit, le mercredi et le samedi, le reste du temps je peux me permettre, comme le lundi, de mettre 0 stress métabolique et ça fait pas de mal. C'est une journée dédiée à la force et au renfort pur. Donc on va retrouver pour ce cycle, moi je vous l'ai mis dans cet ordre, le snatch en premier, le squat en suivant. Pourquoi? Parce qu'on commence déjà à s'habituer au 5x5. On l'a déjà fait 2 fois. C'est la 3e séance de 5x5. Et donc, ça devrait moins vous impacter en termes de squat. Et surtout que le cycle haltéro de ces 3 semaines, c'est un ramp-up. On va faire des 3 reps, puis des 2 reps, puis des 1 rep en fin de séance à chaque fois. Il n'y a quand même pas beaucoup de volume. Mais comme on est sur des 1 rep, je sais que souvent votre envie, elle est d'aller chercher en haltéro le Graal du CrossFit, un snatch ou un clean ou un jerk en record, alors qu'en réalité, moi, vous savez ma façon de penser, c'est plutôt l'important, c'est au travail de force dans le fond, parce que plus vous êtes fort au fur et à mesure de l'année, plus au final, les coups de mou en haltéro il y aura moins d'écart et de dispersion en termes de pourcentage et de kilos. Mais quand bien même, je comprends l'importance de l'haltérophilie par rapport à vos squats dans le CrossFit et le développement de la performance en CrossFit. Donc, j'autorise largement pour ce cycle de 3 semaines de faire la primeur sur le snatch et le clean avant vos blocs de squat pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer. Donc, snatch, où vous verrez qu'on a 3 reps 2 fois, 2 reps 3 fois et 1 rep 4 fois. Donc, ça fait 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. C'est en format 1 minute 30. Les pourcentages démarrent très bas. L'idée, c'est pas de se brûler les ailes aux 3 et aux 2 reps, et c'est de monter crescendo et de se sentir en confiance au fur et à mesure pour attaquer les singles. Le back squat derrière, 5x5, 85%. Et les fentes bulgares qui, encore une fois, pour que ça soit une écriture complète et intelligente, je veux que dans la semaine, on ne fasse pas que du bilatéral et qu'il y ait du unilatéral.
le côté fente bulgare parce que c'est le king des exercices unilatérales pour moi. Et évidemment, on retrouvera tout à l'heure le Cossack squat parce que si on ne travaille pas les adductions, ce n'est pas, à mon sens, complet en termes de développement des jambes. Bon, bref, lundi, back squat, fente bulgare. Pour pas qu'on soit non plus dans une demande nerveuse trop importante, le travail de tirage pour 3 semaines, ça va être de l'iso. Je prends 90%, je monte jusqu'à mi-tibia en dessous des genoux, je tiens 10 secondes dans ma position perfect form et après les 10 secondes de hold, je finis une rep et j'ai 3 ou 4 reps comme ça à faire. C'est juste pour avoir du maintien de position aux alentours des barres semi-lourdes, 90% et plus, sans pour autant faire un volume de tirage conséquent puisque la priorité est à ces 2 blocs. Donc vous l'avez compris, stress mécanique élevé, stress métabolique 0 le lundi pour nous le groupe polarisé. L'inverse, un stress mécanique plutôt bas le mardi et un stress métabolique plutôt haut le mardi pour permettre d'emmagasiner ça et récupérer. Donc on aura le bench press et les tractions. Pour ce nouveau cycle, pour les uppers, bench, traction, dips et press, on va fonctionner sur le même système que l'on a fait les semaines d'avant. Donc en semaine 30, on a fait un test de 6 RM. RIR 0, c'est-à-dire qu'au bench, j'ai fait 110, je ne pouvais pas faire une 7e rep à l'époque. Puis au fur et à mesure des semaines, on a gardé et tout le temps la même charge et on essayait d'évoluer le nombre de reps avec la même charge. L'objectif était en 8 semaines, 7 semaines exactement, 30 à 37, de partir d'un 6 RM RR 0 et d'évoluer vers quasiment des fois pour certains un 10 RM. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont fait 10 reps à leur 6 RM RR 0 de semaine 30. C'est une énorme évolution en termes de système nerveux et d'adaptation de la force et en termes de fascia et de croissance musculaire. Donc bravo à tous ceux qui ont réussi à aller sur la plage des 10 reps. Ceux qui ont été dans la plage des 6, 7, 8, c'est tout aussi bien et il faut juste travailler comme ça en continu. On va faire le même principe sur une plage de 4 reps, d'accord? Donc là, on va être dans un spectre un peu plus orienté force. Ça tombe bien, c'est l'objectif du cycle. Et donc l'idée, c'est d'avoir un test de 4 RM bench press. Donc si tout va bien, j'aimerais bien être moi dans les 115, 117, pourquoi pas 120, ça serait idéal. Et semaine 39, 40, 41 jusqu'à 44, l'idée c'est d'évoluer toujours sur la même charge. Donc 120 pour moi, je n'évolue pas, je ne vais pas chercher à mettre 125, 122 parce que je me suis senti bien la semaine d'avant. Je reste à la même charge. Et mon objectif, si c'était 4 reps en semaine 38, mon test à 120, eh bien, c'est de faire pourquoi pas 5, puis 6, puis 7, puis 8. Et là, ça serait magnifique, d'accord? Donc en gros, vous l'avez compris, pour les uppers, on veut même charge pendant 8 semaines, mais par contre, on est capable d'aller chercher de plus en plus de reps. Et si vous faites ça, je vous assure que vous ne vous grillez pas des cartouches sur le haut du corps bêtement, que vous pouvez travailler en crossfit, en interférence et en haltéro à côté, sans non plus trop dégrader le complexe de l'épaule, etc. Donc voilà l'objectif, vous l'avez compris, 4 RM, bench press et traction strict. Et du coup, pour notre journée du mardi, le bloc Eco Bike Row développement dans lequel j'ai rajouté pour nous les polarisés du Heavy DU pour pratiquer un peu la corde et des burpees, un classique du genre. C'est une sorte de zone 3 où on essaie de travailler en continu, ce qui va monter un peu le stress métabolique et qui va vous faire travailler le cardio qui reste quand même une qualité physique hyper importante à développer. Le mercredi, une fois qu'on a fait stress mécanique très haut, plus bas, un stress métabolique bas et un peu plus haut. L'objectif du mercredi, parce qu'on arrive déjà en 3e journée de la semaine, c'est de faire un stress mécanique et métabolique modéré. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vient le run spécifique. On a un travail à 105-110% de VMA et de la répétition. Ça doit être une sorte de zone 3 haute, mais ça ne doit pas être maximal en termes d'effort cardiaque. Le deadlift, on a très peu de reps et on est sur du 88 à 90%. Donc 5 x 2. J'ai mis exprès pour changer la semaine type le deadlift le mercredi pour avoir une journée moins chargée le vendredi. On essaye comme ça et vous me donnez vos retours. Si c'est de la merde, on évoluera et on rechangera les écritures. Vous savez que rien n'est parfait et chaque personne réagit différemment. Donc on essaie juste, voilà. L'idée c'est de faire le run le matin si possible et la deuxième session deadlift et metcon. Si vous n'avez qu'une session, alors vous priorisez plutôt deadlift et metcon et pas le run, d'accord? Et le run peut être à déplacer le dimanche, le samedi ou autre chose. Mais voilà l'idée, si vous pouvez faire 2 sessions séparées, c'est magnifique. Si vous pouvez en faire qu'une, deadlift et metcon. Donc le mercredi,
C'est de l'interférence classique CrossFit dans lequel nous, les polarisés, on verra des intervalles de 3 minutes. C'est modéré en termes d'effort et c'est de la réitération de même vitesse et de skill de gym. Ring muscle up, bar muscle up, GHD et ergo le premier bloc. Et le deuxième bloc, si je me souviens bien, c'est strict handstand push-up, strict handstand walk et D-ball. Voilà, sandbag clean, sandbag fente, strict handstand push-up et donc en gros la gym poussée et la gym suspendue dans le même jour. Mais normalement, c'est des fenêtres. C'est pas des 4 time, c'est pas des max de reps, c'est je répète la même intensité en continu avec de la récup tout le temps, ce qui va vous faire pratiquer normalement un stress métabolique modéré. Et c'est à vous de bien ajuster le volume de reps et les options de difficulté pour rester dans un stress métabolique modéré et de comprendre l'intention de ce bloc qui n'est pas un qualifieur de CrossFit. Jeudi, on doit récupérer, c'est la priorité. On a fait 3 grosses journées avec un stress mécanique et métabolique qui évolue en binôme. Le but du jeudi, c'est de récupérer. Donc un stress mécanique le plus bas possible. C'est pour ça que je mets soit, quand je dis flush day, c'est soit vous faites de la zone 2, zone 1 en vélo, soit de la natation très tranquille, soit de la marche si vous voulez rien faire et que vous voulez optimiser votre récupération. Si vous voulez continuer de bouger parce qu'il faut bouger pour vous sentir bien, ça peut. Moi, j'aime bien récupérer parce que je sais que je récupère en faisant du bike and run. Et bien là, on a un autre bloc avec la programmation endure, mixé avec du run compromis. Mais le stress métabolique et mécanique reste quand même plutôt bas. Avec des plages de récupération, ça devrait largement suffire pour que le système nerveux se repose et le groupe, on va dire les fasciales, le système musculo-squelettique, je voulais dire, pardon, récupère aussi. Ok. Donc voilà l'intention de notre jeudi. Le vendredi, comme on a récupéré normalement, le stress mécanique, il remonte en flèche. Le stress métabolique, par contre, 0. Et ça, c'est important de le respecter. Stress mécanique avec le clean, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. On prime le clean par rapport au front squat. Et derrière le front squat 5 x 5. Et pour qu'on soit dans une journée renforcement des jambes cohérente, on ne fait pas que du bilatéral et on rajoute un bloc unilatéral. Donc là, je vous ai mis des 30 secondes de temps sous tension, pas forcément un 4RM comme le bulgare, puisque je trouve que c'est plus dur d'aller chercher des reps lourdes. Ça serait idéal si vous avez la machine d'abduction-adduction de musculation où je viens pousser, où là, on peut vraiment aller chercher les tissus de façon safe. Mais si on est comme moi, dans la masse salle avec des kettlebells et en train de faire du Cossack, pas besoin de faire les fous. On fait 30 secondes de temps sous tension et on renforce tranquillement avec en plus le Tabata sur le Copenhague Plank. Ça fait largement le boulot. Et enfin, notre dernière journée avec un stress mécanique du coup un peu plus bas. On a juste le volume de jerk, des plots si vous avez, c'est encore mieux. Ici, c'est comme nous, du rack. 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Renfort haut du corps, dips, press, on va chercher un 4RM et on finit par le skill de gym, toes to bar, chest to bar, que les compétiteurs ont lundi, nous on l'a le samedi, où il y a vraiment un stress métabolique dépendant de votre volume, mais c'est surtout une interférence de grip. Ceux qui veulent peuvent rajouter un bloc de CrossFit en team, conditionnement ou autre chose, c'est comme vous voulez. Mais déjà, si vous faites ça, ça suffit largement. Donc, un EMOM, toes to bar et chest to bar en minute 2 avec des consignes bien précises que tout est écrit en coaching tips. Voilà la team. J'espère que j'ai été assez clair sur le cadre à suivre au niveau des différents stress mécaniques et métaboliques pour permettre au mieux d'optimiser votre semaine d'entraînement, progresser dans toutes les filières sans vous brûler les ailes. Je suis à votre disposition pour ceux qui préparent quand même des échéances. Là, on est en train de faire les kandas, il y a les kandas en team, ceux qui vont en Mayenne, etc. Donc, n'hésitez pas à m'écrire pour agencer au mieux votre semaine, discuter avec vous de comment vous sentez l'organisation des blocs. Ça peut pour certains changer, etc. Rien n'est figé. Vous savez que je dois écrire pour une 50aine de personnes. Donc, c'est normal que ce qui, je pense, est le mieux pour un groupe n'est peut-être pas mieux pour un individu. D'accord? Et donc, après, le rôle du coach, c'est d'agencer tout ça. Bonne semaine à tous et continuez à m'envoyer vos vidéos. Et surtout sur ce cycle, sur l'haltéro, si vous me faites des personnels records
ou vous égaler des personal best d'une meilleure façon, je veux la vidéo, taguer MLX, c'est hyper important pour le développement de la prog et les réseaux.